74, 75, les Connells. Bonjour. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Mais oui, ça va, c'est le dernier jour de la semaine, figure-toi. Ça tombe bien. Tout à fait. Vous le savez, on chasse le week-end. On adore ça, le week-end. Le vendredi, il y a une petite tradition. Tu tentes de répondre à une question existentielle. Oui, Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? bien sûr. Bien sûr, tu aimes les traditions. Allez, on t'écoute. Alors Ben, il y a peu, je suis tombée sur une émission faisant le point sur le droit à l'avortement et tu me connais, plutôt que d'y voir une occasion de me faire une opinion sur ce sujet en question, je me suis surprise à admirer la manière dont, quelle que soit la position défendue, l'opinion opposée était forcément présentée comme appartenant au domaine de l'idéologie. De fait, nous vivons dans une époque culturelle de rejet radical de toute forme d'idéologie. C'est pourquoi j'ai eu envie de profiter de cette chronique de fin de semaine pour me poser la question suivante. L'idéologie est-elle toujours mauvaise ? C'est que depuis la première moitié du XXe siècle et les différents totalitarismes qui se sont développés sur le terreau de quelques idéologies bien connues, la méfiance est de rigueur et nous avons appris à rester très circonspects dès qu'une idée s'exprime avec la conviction d'une vérité. C'est donc développer un discours pragmatique, rejetant toute idéologie du côté du dogmatisme au profit de ce que certains sont parfois tentés d'appeler réalisme, mais qui se contente en vérité de s'adapter aux situations au cas par cas en fonction des circonstances. Et de fait, s'il s'agit simplement de s'élever contre toute vision du monde étriquée et simpliste qui prétendrait pouvoir expliquer ce qui nous entoure à grands coups d'évidence absolue, il serait absurde de regretter les idéologies. Mais pour autant, peut-on affirmer que leur disparition serait un progrès pour l'humanité ? Toute personne prônant une idéologie est-elle forcément en tort et notre objectif se doit-il de les combattre ou au minimum de les éviter autant que possible ? Tu l'auras peut-être compris, si je pose la question, c'est probablement déjà que je n'adhère pas à cette chasse aux sorcières, à ce dogmatisme anti-idéologique que l'on nous présente parfois comme la seule solution rationnelle saine. À vrai dire, prétendre adopter un point de vue débarrassé de tout a priori semble aussi naïf et purement théorique que n'importe quelle idéologie tantonie. Mais plus encore, il me semble que l'on peut trouver dans tout système prônant une explication globale du monde quelques qualités que l'on aurait tort de trop vite jeter avec l'eau du bain. Ainsi, l'idéologie en tant que tentative rationnelle d'aborder ce qui nous entoure comme un ensemble cohérent peut avant tout être vue comme le résultat d'une recherche de sens. Elle ne fait pas mine d'ignorer le problème de la vérité sous prétexte que c'est une quête sans fin. Elle ne prétend pas s'extraire des débats en se plaçant en surplomb comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Elle fait usage des outils rationnels dont elle dispose plutôt que d'adopter un cynisme de principe et un relativisme de facilité. Elle croit vraiment en ce qu'elle raconte et est prête à s'engager pour le défendre. Qui fait encore preuve de ce courage-là aujourd'hui sans se cacher derrière les exigences de la réalité? On se le demande, Aurore. Même si finalement... Je suis sûre que tu te le demandais, oui. Et voilà. Merci Je d'avoir t'ai éclairé apporté la réponse. ma lanterne. En même temps, quand on parle déjà, tu vois, quand on s'exprime avec les gens, on exprime déjà des idées, petit à petit. Bon, maintenant, de là à défendre de grandes idéologies, je sais bien, il y a un pas. Je dis pas de grandes idéologies, mais déjà avoir l'honnêteté de pas dire juste toutes les opinions se valent et tout est semblable. C'est déjà un premier pas. Et avoir son propre avis aussi. Mais voilà. Ne pas se Et coller. être capable de le défendre. Voilà, ouais, on est d'accord. Merci à toi, Aurore. Rendez-vous la semaine prochaine. Eh oui. Eh oui. Avant ça, il y a un week-end, Mais c'est... Ben oui. J'entends bien que Je tu es suis au déprimé, courant. mais profites-en bien. Rendez-vous la semaine prochaine dans le Morning Buzz aux environs de 7h20, 25. Merci beaucoup. La suite, c'est la musique avec un petit coup de cœur personnel. Pearl Jam et Alive. Ça arrive là tout de suite.